Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 11 de ce let's play sur Pokémon Let's Go Pikachu. On venait d'arriver à l'avant-ville, on venait de croiser notre rival Julot là qui est rentré dans la tour. Mais d'abord, j'ai envie d'explorer un peu la ville. Elle est connue pour son cimetière de Pokémon et le lieu de recueillement. Donc ça c'est la maison de Monsieur Fuji je suppose. On va explorer un peu parce que c'est pas du tout la maison de Monsieur Fuji. Si en fait si. Il y a plein de gens qui m'ont dit... Si, voilà, ok. Il y a plein de gens qui m'ont dit... Si, il faut que tu parles aux PNJ. Moi, ça me stresse quand tu parles pas à tous les PNJ. Du coup, on va essayer de parler à un maximum de PNJ. Maison Monsieur Fuji, c'est vraiment un chic type qui s'occupe de Pokémon orphelins ou abandonnés. Oui. Ah, il y a son journal. Je me demande où il est. Ah non, c'est juste un magazine. Quelqu'un l'a déjà découpé. Oh là là. Donc ça, c'est un magazine, ça. On dit... Ouais, ok. Il y a combien de maisons dans l'avant-ville, je sais même plus. Il y en a deux là. Elle est où la boutique d'ailleurs? Elle est à droite? On va faire un tour à la boutique. On m'a dit dans les commentaires que maintenant on n'était pas obligé d'acheter 10 par 10 si on pouvait. Il n'y a pas d'hyperball encore? Ok. Bon, j'ai regardé pas mal de streams de gens qui faisaient du Shiny Hunting, du coup, je me suis pas spoil le scénario, je me suis... Enfin... spoil le scénario. Entre gros guillemets, hein. Alors, attendez, on va tester. 20 Super Bowl. Ah, 2 orbes, bah voilà. Bah, c'est génial ça. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade, ça s'entend, je pense. Je me suis pas spoil le scénario, entre gros guillemets. Enfin, c'est pas comme si on savait déjà tout ce qui se passe dans ce jeu, mais... Voilà. J'ai regardé pas mal de trucs de Shiny Hunting, du coup je suis au courant de pas mal de trucs qu'il y a au niveau des items, trucs comme ça. J'ai cru qu'il allait me dire je suis le maître des surnoms, mais non, c'est pas possible vu qu'on peut donner des surnoms quand on veut. Et du coup, je suis un peu pressé de finir le jeu pour pouvoir faire du Shiny Hunting, parce que je trouve ça intéressant. En fait. Le Shiny Hunting dans ce jeu est intéressant, et différent des autres, on va dire, différent des précédentes versions. Et j'espère vraiment que dans les prochains jeux, dans la 8G, j'espère vraiment que le système de rencontre de Pokémon sera le même. C'est-à-dire que ce seront des... Pauvre Kalinos, il était bloqué. Que ce seront des... Ah, c'est elle qui va me dire... si je dis non, on va me dire mais qu'est-ce que c'est que cette main sur ton épaule alors? La main toute blanche sur ton épaule est probablement en plastique. Et si je dis oui? Vraiment, elle en fout. Ah d'accord, elle se fout de ma gueule dans les deux cas quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Kalinos? Qu'est-ce qu'il y a? Il veut sortir les fleurs? Prends le temps de s'arrêter pour admirer les fleurs ondulant sous la brise. Bon, la musique a pas trop changé. J'ai même pas l'impression que ce soit un remix. Regardez les lampadaires, on dirait ils sont en forme de Lugulabre. Enfin, en forme de Mélancolux plutôt. C'est trop bien. C'est une belle référence, sauf que Mélancolux c'est pas dans le jeu. Parce qu'il y a que les 151 premiers. Et Melton. Bref. Waouh, mais c'est huge! Mais c'est super grand! Mais il y a tellement de gens en plus. Tu montres à ton Pokémon comme ça, de ta part. Envie de ceci. Parce que le geste. Tenue sobre. Les exas. J'aime tout ce que je disais, du coup je me suis arrêté en plein milieu parce que je voulais absolument regarder Kalinos. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'espère que le système de rencontre sera le même parce que je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est un peu tout ce dont on a toujours rêvé. Je me suis fait la remarque hier en regardant un stream. Je suis désolé, ça risque d'être très chiant, moi qui tousse. Je me suis fait la remarque en regardant un stream de DFG où à un moment il. Non, c'est pas DFG en plus, ce que je raconte, c'était rien du tout, rien à voir. C'était un let's play que je regardais où ils en sont bien avant moi. Vous savez, le moment où on a la pension, que du coup, qu'est-ce que je foutais là-dedans? Ouais, je voulais voir les costumes. Et qu'on met un Pokémon du coup dans la pension. Ok. Ça me plaît, on va voir le reste. Et que quand on était gosse, enfin moi personnellement, je sais pas vous, mais quand j'étais gosse, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir voir les Pokémon qu'on dépose dans la pension. C'était vraiment genre, c'était le truc, j'étais en mode, mais ça serait trop bien que si on se balade à l'extérieur, par exemple dans Ruby Saphir, vous voyez, sur la route à l'ouest de, je sais plus le nom de la ville, là, celle de l'arène électrique, Lavandia, je crois, euh,
on pouvait voir l'intérieur de... Enfin, on pouvait voir le petit jardin qu'il y avait derrière, quoi. Et moi, mon rêve, c'était vraiment de pouvoir voir les Pokémon qu'on avait déposés, quoi. J'aime bien cette tenue, elle est sympa. Voilà. Elle est stylée. Avec la petite cravate et tout. Pikachu en a une aussi. Wow, il y en a une. Il est ridicule. Il est ridicule, mais j'aime bien. Allez, on va garder ça pour l'instant. Ah, en vrai, j'aime bien. En vrai, c'est sympa. Et du coup, en voyant que, effectivement, quand on dépose un Pokémon maintenant, ça nous paraît juste normal, en fait. Et pourtant, c'était tellement le truc où, quand j'étais gosse, j'étais en mode, mais putain, ce serait trop bien. Et puis un jour, Heart Gold et Silver sont sortis, on a eu des Pokémon qui nous suivaient partout, comme dans Pokémon Jaune, où on attendait que ça depuis des années, quoi. Mais où tous les Pokémon pouvaient nous suivre cette fois-ci. Enfin bref. Il y a plein de petits trucs comme ça où... J'espère que c'est des features qui vont rester dans la 8G. Et ce serait trop bien en fait, qu'on ait à nouveau un système où, dans une toute nouvelle génération, on a les Pokémon qui pop comme ça plutôt que de devoir rentrer dans des herbes et d'avoir un énorme Onix qui sort de nulle part, quoi. Même notre communauté n'a pas su identifier les fantômes qui errent en ces lieux, mais un Sculpsylph pourrait les masquer. Ah, on en a besoin forcément là? Bah oui, je suis con. Ça sert à rien que je vienne ici si on n'a pas le Sculpsylph. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh non, ne me dis pas que... Non, ce serait trop horrible. Dis-moi que ton équipe va bien. Ouf, tu m'as connu une de ces frousses. J'ai cru que j'avais parlé de tes Pokémon. Mais fort heureusement, tout va bien. Bon, je sais que c'est pas Blue et que là c'est un rival qui n'existe que dans ce jeu. Mais normalement, il dit tu te rappelles la dernière fois que t'as affronté mon Ratatak? Hein? C'est pour ça que je suis ici. Connard. Bon, c'est pas exactement comme ça qu'il le dit, mais... c'est un peu ça, quoi. On a tué le Ratatak de Blue. Tous un jour dans notre vie. En jouant Pokémon rouge et bleu. Ah ouais, c'est vrai, Pick Sprint, tout ça. Ça fait quelques jours que j'ai pas tourné, hein, donc c'est pour ça que... Voilà, on coupe niveau 27. Attends, mais on est quel level, nous? Parce que moi, du coup, je regarde un let's play qui est largement en retard sur moi, et du coup... 31, ok, d'accord. Ortide. C'était un travail pour Kalinos. Bien évidemment. C'est vrai qu'en fait, Pikachu est une femelle. Du coup, la cravate, ça lui va pas très bien, je trouve. Rien du tout. Je dis ça, mais ça change rien du tout. Est-ce que c'est un one-shot? Pas du tout. Oh non, 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 Ortide. Réveille-toi tout de suite. Ce serait incroyable que je te réveille tout de suite. Bah. S'il fait un truc... Oh non, pas Acide, non. Non. Mon pire cauchemar. Réveille-toi. Putain, il va mourir. C'est pas déjà arrivé dans un épisode précédent, ça? Que j'ai dû tourner il y a quelques jours, là. Voilà. Et là j'avais fait... Là, c'est exactement ce qui s'était passé. J'avais fait... Regardez comme il est mignon. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit... Allez, il va se réveiller. Et il s'était pas réveillé. Nice. Cette fois-ci, il se réveille. Trop fort, Kalinos. Voltali. Tiens donc, Voltali. Il a évolué son Evoli. Au calme. Putain, ce cheater, nous on peut pas évoluer Evoli. Est-ce que vous pensez qu'un Pika Sprint, ça va le mettre mid-life? Non, dommage. Vive attaque. Ouais, bof, peut mieux faire. On va dire c'est double pied. Non mais alors, j'avais oublié ce truc là, c'est abusé. Ouais, Pika Sprint c'était mieux, hein, étonnamment. Allez, ça part sur un Pika Sprint, hein. Ah. Gros relou. Je vais boire un peu d'eau, hein. Vous voulez pas? Si je pouvais arrêter de tousser pour le reste de l'épisode, ce serait cool. Et pour tous les épisodes que je vais tourner après. Si tu réutilises une hyper potion,
Je sais pas ce que je fais, mais ça va me saouler. Ok, ça va. Pégala. Ok, il se trouve au niveau 24. Il va prendre canicule. Mais c'est toujours pas physique, c'est chiant. Mais comment ça canicule? Comment ça t'apprends canicule direct? Ah c'est ça canicule? Je croyais que c'est le truc qui... Ah non c'est surchauffe. C'est surchauffe. C'est surchauffe. C'est surchauffe qui baisse l'attaque spéciale ou je sais pas quoi là. Bah écoutez, on va même me laisser gros yeux, on va enlever le coup de main, c'est la merde. Bon c'est à 90 de précision par contre, et j'ai une chance légendaire sur Pokémon. Même quelque chose qu'à 95 de précision en général je rate toujours. Ton équipe a la forme, et ouais. Avec toutes ces émotions, j'ai totalement oublié Osley. Il est parti où ce coquin? Je sais que Pokémon, je parle, il est petit, il a un casque en or sur la tête, bref. Je suis un Osley qui semble chercher quelque chose, il doit aller à l'étage. Mais du coup... On est d'accord que ça sert à rien que j'y aille maintenant. On reviendra plus tard. Si je dis pas de conneries. Parce qu'autant que j'ai pas le scope sylph, de toute façon, je pourrais pas aller au sommet. Et en plus, sans le scope sylph, je ne pourrais voir aucun Pokémon de la zone. Du coup, en général, c'est à partir de là, dans Pokémon Rouge et Bleu, où on peut faire un peu dans l'ordre qu'on veut. Ce qui est quelque chose qui, moi, ne me plaît pas du tout. Je sais que ça plaît à des gens, ils sont en mode « Ah, mais la 1G, c'est la meilleure, parce qu'en fait, dans Kanto, tu peux faire les arènes dans le désordre. » Non, c'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose de pouvoir faire les arènes dans le désordre. Pourquoi? Je crois que je l'ai dit en épisode, en plus. Est-ce que je l'ai pas expliqué? Je radote, oh là là. Putain, bientôt 25 piges, hein. Je suis vieux. Pourquoi c'est pas bien? Je vais le répéter au cas où c'était pas en épisode que je l'avais dit. Parce que du coup, le niveau est trop uniforme dans toute la région. Et par exemple, ici. Voyons voir le niveau des dresseurs. Bon, je sais que ce jeu, c'est pas une comparaison assez intéressante avec les vrais jeux Pokémon Rouge-Bleu ou Rouge-Feuille, mais... Ou même Heart Gold Soul Silver, hein, on se l'est bien mangé Kanto comme région. Hein. Dans Heart Gold Soul Silver et dans Or Argent Crystal aussi, il y a énormément de jeux où il y a Kanto. Bon, lui il est type fait, donc on va pas faire double pied, mais on va faire juste piquer sprint quoi. Donc il est level combien? J'ai pas vu. Level 26. Du coup, toute la zone, je pense, toute la zone qu'il y a autour de... Comment s'appelle cette ville? De Safrania. Toute cette zone tout autour, ça va être entre 26 et 31 à peu près. Pourquoi? Parce que si on se dirige tout de suite vers le sud, là par exemple, vers le Ronflex, qui bloque le chemin, là en bas à droite, là où je regarde, ou qu'on se dirige droit vers la gauche comme on va le faire maintenant, bah forcément faut que les Pokémon soient pas trop haut niveau. Et le truc c'est que le jeu ne prévoit pas lequel de chemin tu vas prendre en premier, vu que c'est aléatoire. Donc forcément tous les Pokémon ont un niveau à peu près identique. Et du coup, si tu commences par ici mais que tu finis par là-bas, forcément tu vas déjà être level 36 au moment où tu vas te retrouver dans une zone où il y a des Pokémon level... Pourquoi il est level 35 lui? Alors qu'il y avait un 26 juste avant. Il est en train de me niquer tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que j'ai one shot? Ah, merci. Si j'aurais one shot à Poisson level 35, je... Bon. On pas le corps et vite l'attaque. Ah bah super. Pourquoi il y a un Ulefeu level 26 et le tour d'après il y a un Poisson level 35? C'est une vraie question par contre. What is the fuck? Enfin bref, vous avez compris, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Moi je préfère avoir un truc linéaire dans un jeu Pokémon. Enfin linéaire. Je suis pas en train de dire, moi je préfère Sun and Moon parce qu'on nous tient par la main et qu'on nous dit par où... Non, non, ça c'est Sun and Moon c'est chiant par contre. Mais Diamantaire, le Rubis Saphir, c'est très bien quoi. C'est tout ça. Bon, moi il me semblait que c'était la seule zone de Kanto, ici, où on pouvait trouver des Kainos. Du coup, il y en a partout. Donc moi, j'attendais impatiemment de pouvoir rejoindre cette zone. Niveau 27, sauvage. En fait, je suis paumé parce que je suis en train de regarder un let's play et du coup... Pourquoi je fais ça? J'ai des hyperballs. Ouais, j'ai une hyperball. Hop, on va capturer les gars. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, forcément, faut que je me mette sur le lancer.
Et du coup, je suis en mode... putain, mais c'est haut niveau ici. En fait, non, pas du tout. C'est juste que je suis beaucoup plus avancé que... Oh. Bah nice. Mais on l'avait pas déjà, si. Je crois que j'avais raté la capture la dernière fois qu'on avait vu au-dessus de la pension. Et voilà, effectivement. On sortira de la boîte quand on voudra le faire évoluer. Et du coup, il y a bien des caninos ici. Oh! Caninos. Caninos. It's your time. Poche renfort. Tout le monde les bras en l'air. Regardez comme il est beau, putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est élégant. Qu'est-ce qu'il est classe. « 1m47 » Mais il est tout petit. Il est tout petit, cet Arcanin. Wouah. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. On va faire ça jusqu'à la fin de l'épisode. J'aime pas cet arbre. Ça cache mon Arcanin. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Ah là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, voilà. Je me disais, toi, t'es un ressort, non? Tu vois pas que j'attrape des Pokémon, dégage. Ah. Pardon, madame. Du coup, ouais, je vais essayer de retenir. Je vais essayer de retenir que dans cette zone... Attends, ça dépend, faudra dire ça, mais le poisson à 35, il m'a complètement fuck up. Voilà, donc là, 28. J'avais dit entre niveau 26 et 31 à peu près. Donc logiquement, toute la zone à l'est, qui part au sud jusqu'à Parmanie, c'est les routes 14 et 15, je crois, sont à peu près de ce niveau-là, quoi. Après, si dans ce jeu, ils ont corrigé en mettant des dresseurs comme ça, bah après, ça reste débile, mais... S'il y a un dresseur par-ci par-là qui pop avec un petit level 35, why not? Ça ajoute entre guillemets un peu de difficulté, parce que... Entre gros guillemets, hein, parce qu'on a Pikachu et Evoli, mais... Oh non, oh non, ça va faire mal. Aïe 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 aïe. Au moins, maintenant je peux le tuer. Mais ouais, c'est pour ça que moi j'ai jamais aimé Kanto, ça m'a toujours saoulé, le fait que ce soit, qu'on puisse faire dans le désordre comme ça, sans aucune raison. À part les deux premières arènes et la dernière... Genre si je dis pas de bêtises, il est même possible d'aller battre Auguste avant même de faire les arènes d'avant. Ce que je trouve débile, mais bon. Et du coup, il n'y a même pas de Caninos ici. Donc finalement, en fait, enfin... ok. Ah, si, ok. Il y a des Caninos. Voilà. Dans ma tête, ici, c'était le premier endroit que j'allais voir où j'allais avoir un Caninos, quoi. Pourquoi je fais les dresseurs, en fait? C'est vrai que dans le jeu, ça sert à rien. Ça y est, j'ai pas tourné l'épisode depuis plus de 3 jours, ça y est, je suis perdu. Je fais les dresseurs. Luc Lintello veut se battre. Est-ce qu'il y a un seul Pokémon? Non, c'est un Smogo, remarque. Le mec, il a 28, là. 27 même, encore pire. Gigasprint commence un peu à avoir ses limites. Mais de toute façon, on m'a dit, parce qu'on m'a spoil forcément, qu'il y avait plusieurs centres Pokémon où Pikachu et Evoli pouvaient apprendre de nouvelles attaques. Du coup, est-ce que dans une prochaine ville qu'on va bientôt atteindre, il n'y aurait pas de nouvelles attaques cheatées à apprendre à Pikachu? Oh, il pleure. Qu'est-ce qu'il est classe ce Pokémon. Bon, le système de monture est toujours mal foutu, mais... Non, on peut pas passer ici. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je ne fais que passer. Je ne sais pas ce qui m'a pris à vouloir faire les dresseurs, mais finalement, j'arrête. Ah, par contre, lui, on va être obligé de l'affronter parce que... Parce qu'il garde le chemin, c'est ça. Gros champi, tout ça pour ça. Super.
Ouais, du coup, bah... Faut forcément qu'on aille à celle de bol. Parce que... Bon, la Sylph-Sarl, je sais qu'elle est à Safrania, mais... Enfin, faut pas forcément qu'on aille à celle de Paul, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Si on veut faire le tour de la grande ville... Mais non, même pas, en fait, si on veut. Ouais, on peut vraiment faire dans la qu'on veut, en fait. Le problème, c'est que là, je suis en train de me stopper dans l'élan de la grande ville. Parce que je prends en compte qu'il faut le Sculptif. Mais si ça se trouve, il y en a même pas besoin. Enfin, je sais pas. Ça se trouve, il existe même pas dans le jeu. Donc ça se trouve, je me suis barré de l'avant-ville alors que j'aurais tout simplement pu aller au sommet sans avoir besoin du Sculptif. Enfin, je sais pas. Je verrai bien dans les commentaires s'il y a tout le monde qui est en mode mais non, fallait pas partir. Après tout, on est là pour découvrir le jeu, donc si je fais des erreurs, c'est pas comme si je connaissais Kanto par cœur, quoi. Bon, on n'affrontera pas ce dresseur là. Donc du coup, il y a toujours le... C'est un dresseur ça? Ah ok d'accord, je me en mode peut-être pas. Il y a toujours les abrutis là, en plus les quatre, hein, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Hein. Les quatre abrutis là qui veulent pas te laisser passer parce qu'ils ont soif quoi. Je sais même plus où on récupère le thé. Est-ce qu'on récupère le thé? Je sais plus. Pikachu, attaque double pied. Oh, ok. Ah, ok. J'étais en mode, bon, on le tuera pas. Ah, bon, on l'a tué quand même. L'école, c'est plus facile. Ok, du coup, le gros débile, là. Voilà, il a soif, il peut pas me laisser passer, gna gna gna. Je prends ça très au sérieux, mais je crève de soif. Parce que je crois pour une bonne tasse de thé. On me passe pas. J'ai soif. Si tu me ramènes du thé, je te laisserai passer. Wow, du coup, ouais, direction Céladopole, hein, tant qu'on y est. On va pouvoir voir à quoi ressemble le casino. Et si ils ont vraiment enlevé tous les jeux possibles et inimaginables dans le casino, quoi. Alors ça c'est vraiment le truc que je trouve le plus stupide du jeu, par contre. Hein. Ne pas pouvoir aller sur un Pokémon dans ce tunnel, je trouve ça stupide. D'autant que dans les jeux précédents, on pouvait très bien aller sur sa bicyclette, à cet endroit-là. Vraiment des items de merde, par contre. Hein. Je suppose qu'il doit y avoir des objets cachés par ici, mais... Flemme. Très bien. Ah oui, c'est vrai que du coup, on va pouvoir faire des emplettes, là. On va pouvoir aller faire le Black Friday. Mais ici aussi, il y a des casinos, mais en fait, il y en a partout. Par contre, il y a vraiment un truc insupportable dans ce jeu. Je l'ai remarqué en regardant certaines personnes chasser à diverses routes auxquelles j'ai pas encore accès, quoi. C'est que les roucouls, il y en a partout. Mais partout. Il y a des roucouls à chaque route. C'est n'importe quoi. 3 dresseurs. Putain, c'est la première fois qu'on voit un dresseur qui a 3 dresseurs. N'importe quoi. 3 Pokémon. C'est la première fois qu'on voit un dresseur qui a 3 Pokémon, je crois. Autre que les dresseurs spéciaux, quoi. Raichu, par contre, c'est chiant. On va quand même piquer à sprint, hein, mais... Aïe. Oh non, ça va en fait. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse beaucoup plus de dégâts. J'aime bien cette tenue sur Pikachu. C'est trop marrante. J'espère qu'elle a des types haut derrière quoi. J'ai la flemme de soigner en fait. Hop, par plus Raichu. Ah. Ah. Arcanin. En avant. Je sais pas pourquoi, parce que tu risques de te faire one shot aussi, mais... Voilà, qu'est-ce qu'il est beau, putain. Mais du coup, la taille n'influe absolument pas sur comment on le voit dans le jeu. Parce que là, c'est vraiment un petit Arcanin, vraiment. Aïe 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 aïe. Adieu Arcanin. Ah ouais. Alors, je sais que Tropiqueur est rapide, du coup je m'attendais à ce qu'il l'attaque avant, mais séisme, ça je m'attendais pas par contre. On va perdre en fait. Bah non, qu'est-ce que je raconte? On va que dalle perdre. Quoique bah si en fait.
Parce que je pourrais jamais le tuer et un séisme, ça... Non, remarque, un séisme, ça tuera pas Pikachu. Mais... Par contre, c'est pas ce que je vais faire. Oh, je pourrais faire poudre d'eau. Allez, j'ai envie de le tenter. Parasport. Nice! Il a fait coup bas, ce débile. Alors, on est paralysé. Et du coup, sac. Super potion. Sur Pikachu. Je pense pas qu'un séisme le one shot, parce qu'il a des stats pétés. Est-ce qu'on n'a pas un petit truc là? Non. On va réutiliser une autre potion. Juste pour 15 HP. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tue-moi Sparas. Avec des griffes que tu ne possèdes même pas. Ok, et du coup, bah, ça va partir sur le double pied, hein. On n'a pas le choix. Ils ont toujours pas corrigé ce truc. C'est pas un... Enfin si, on peut considérer comme un bug, remarque, mais... Aïe 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 aïe. Ok. Alors quand je disais que il ne me one-shotterait certainement pas, je le pensais vraiment, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi close. S'il te plaît, tue-le. Tue-le. Non, non, en plus il ira pas. Ouais, ce petit bug, enfin c'est même pas un bug, mais c'est ce petit truc relou là où tant que l'animation de la paralysie c'est pas terminée, la caméra va rester bloquée alors que t'as déjà sélectionné ton attaque là. C'est vraiment chiant. Vas-y, on va demander à Topicker de terminer son propos. Enfin sa maman, pardon, c'est une femelle. En vrai, non. En vrai, non. On va juste reste Pikachu. Pourquoi se faire chier? Il y a un autre Pokémon derrière. Tac, hop. Les Autoshow qui joue au Pokémon Let's Go Eevee. Tout le monde joue à ça, c'est incroyable. Dresseur très relou. Hein. Raichu, Trio Piqueur, manquerait plus qu'elle ait un air bizarre derrière et... Ou pire, genre un Ortide. Bon, remarque, c'est pareil. Mais... Il a tué. Vous voyez ce petit truc là? On a vu l'animation de la paralysie sur Trio Piqueur. Et il faut attendre 3 secondes avant que la caméra... Enfin, que ça arrête de freeze sur l'écran quoi. Sur un écran random. Ah. Là on parle. Là on peut balancer un mauvais choix de Pokémon. Putain, il me reste que 3 Pikachu par contre. Vivement quand même que ce soit mis juste à gauche. Hein. Bravo. Et du coup, est-ce que, vu que Arcanon est KO... Ça c'est intéressant ça. Est-ce que... On remonte sur Arcanon ou pas? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Ah, il y a le coach. Ouais, bah ouais. Des roucoules quoi. Kaios, il y a vraiment beaucoup de Kainos par contre hein, aussi. Sur pas mal de routes. Bon allez, les roucoules ça va saouler. Hop, on se casse. On va venir faire le coach juste après. Oh, il y a vraiment de la Team Rocket là déjà. Alors, est-ce que c'est à Céladopole du coup? Qui a un nouveau set de capacité cheatée. Bonjour monsieur. Pokéfus travaille Pokémon. Ok. Mon nom est Julie l'Avenir. Je suis capable de lire le destin du Quidam. Du Kidam. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi ce mot? Je vois, je sais quelle sera la nature de Sérieux? On peut faire ça? On peut savoir la nature du prochain Pokémon. C'est trop nice. Ah oui, lui là-bas, lui. Lui, il fait des trucs. On recueille des aventures. Ah bon, mot de plus de 3 syllabes, plume de lire. Dorénavant, on te proposer la plus vaste choix de capacité en signe à Pokémon. Alors, ah c'est le même en fait? C'est le même qui se balade?
Pica piqué. Pica piqué. Pica piqué. Est-ce que c'est type vol? Oh, c'est type vol, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est physique? Oh, c'est physique. Pikachu prend de la hauteur avant de fondre sur son adversaire, peut aussi apeurer l'ennemi. Bon, bah, les types plantes. Désolé, hein. Est-ce que tonnerre, ça sert à quelque chose? Ouais, on va le garder au cas où, mais... En vrai, on l'utilisera jamais. Hein. Même pour une question de PP, ça a tellement de PP, Pika Sprint. Bon, bah au moins on a un contre au type plante. Reste plus qu'à avoir un contre pour les types sol, quoi. On aura une attaque surf bientôt. Ok, qu'est-ce qu'il est beau, putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Tin, 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 nan. Regardez comment il gambade, comment il court. Une pépite, nice. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode. On a atteint c'est la deux fois. On va pas faire grand-chose cet épisode. J'ai fait que parler pour rien dire, beaucoup, je pense. On explorera un peu la ville ainsi que... Oula, ainsi que son centre commercial dans le prochain épisode. Puis on ira faire l'arène, évidemment, on est là pour ça. Ah oui, mais d'accord, ok. L'arène de type plante. Pique à piquer. Voilà. On a compris. Voilà, bon, on se retrouve pour pique à piquer, défonce l'arène de Céladopol au prochain épisode. Hein. Désolé Erika. Merci beaucoup d'avoir suivi, je vous fais des bisous, on se retrouve demain. Ciao.